Katherine Johnson plotting the path for America's first astronauts. Tim Berners-Lee and Vint Cerf creating the World Wide Web. These moments changed everything. At Aviva, we spark moments of insight for our customers, helping them reimagine processes, rethink energy efficiency, and reshape entire industries, all to build a better world. Find out more at sparkyourmoments.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 26 février. Le gouvernement Legault commande 2 enquêtes sur les ratés de SAC-Clic. À la suite d'un rapport accablant de la vérificatrice générale, le gouvernement a demandé à l'unité permanente anticorruption et à l'autorité des marchés publics d'enquêter sur le projet de transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le ministère des Transports mènera lui aussi une enquête. Ces enquêtes porteront sur l'élaboration et le déploiement du site internet SAC-Clic. La vérificatrice générale souligne que les responsables du projet ont tenté de dissimuler une explosion du budget et certaines lacunes et n'ont pas effectué les tests requis avant la mise en service du site. Andrew Furey, Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé hier qu'il souhaitait passer à autre chose et redevenir médecin. Furey a indiqué que la fonction de Premier ministre avait été pour lui un long quart de travail de 5 ans, où il était toujours de garde et jamais en pause. C'est le 2e Premier ministre d'une province de l'Atlantique qui démissionne en peu de temps. En effet, Dennis King, Premier ministre de l'île du Prince-Édouard, avait lui aussi annoncé sa démission jeudi dernier. Après 6 ans en poste, King dit que c'est le travail le plus difficile qu'une personne puisse faire en raison de sa nature publique et de la responsabilité qui l'accompagne. Plus du tiers des troubles cardiovasculaires seraient causés par la malbouffe. Selon une étude réalisée pour la fondation Cœur plus AVC, les aliments et les boissons ultra-transformés auraient causé 38% des troubles cardiovasculaires recensés au Canada en 2019. Cette année-là, ils auraient causé 96 000 nouveaux cas de maladie du cœur ou d'AVC et auraient été liés à 17 000 décès. L'auteur de l'étude, un professeur de l'Université de Montréal, estime que si la population réduisait de moitié sa consommation d'aliments ultra-transformés, on pourrait éviter chaque année presque 46 000 nouveaux cas de maladies cardiovasculaires et 8 000 décès au Canada. L'Ukraine aurait accepté une entente sur ses minerais avec les États-Unis. Selon le Financial Times, les gouvernements des 2 pays se seraient entendus sur les termes d'un accord qui prévoirait le développement conjoint de plusieurs ressources ukrainiennes, y compris des minéraux essentiels, du pétrole et du gaz. Cette entente n'inclurait pas les garanties de sécurité que demande l'Ukraine. Selon plusieurs sources, Volodymyr Zelensky devrait se rendre à Washington vendredi. La Caisse de dépôt et placement du Québec veut acheter la totalité des actions du producteur québécois d'énergie renouvelable Innergex. L'offre de la Caisse de dépôt est 58% plus élevée que le cours de l'action d'Innergex à la fermeture des marchés lundi, et elle valorise l'entreprise à 10 milliards de dollars. La transaction doit maintenant être approuvée par les actionnaires d'Innergex. Hydro-Québec, qui est le principal actionnaire de l'entreprise avec près de 20% des actions, s'est engagé à voter en faveur de l'offre. La RBC recommande au Canada de diversifier ses marchés d'exportation agricole. Selon un rapport de la banque RBC, plus de 60% des exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes sont destinées aux États-Unis actuellement. Les auteurs du rapport soutiennent que, dans le contexte de guerre tarifaire, l'industrie agricole canadienne gagnerait à réduire la proportion des produits qu'elle vend aux États-Unis en diversifiant ses marchés d'exportation. Les auteurs estiment que le Canada pourrait augmenter de 30% sa part du marché mondial agricole en utilisant les accords de libre-échange existants et en réalisant des investissements clés dans des infrastructures de production et d'exportation. Desjardins se prépare à de mauvaises créances. L'institution a augmenté sa dotation pour perte de crédit au cours de son dernier exercice. Comme les banques, la coopérative québécoise met de côté des provisions pour couvrir les prêts que ses clients ne seraient pas en mesure de lui rembourser. Elle a mis de côté en 2024 près de 600 millions de dollars, soit 68 millions de plus qu'à l'exercice précédent.
Le PDG de Desjardins, Guy Cormier, a expliqué que l'institution se prépare à faire face à de l'incertitude économique. Un regroupement composé de centrales syndicales et d'associations de personnes sans emploi demande au gouvernement fédéral d'assouplir plusieurs conditions du programme d'assurance emploi, et ce, en raison du contexte de menaces tarifaires. Le regroupement voudrait qu'Ottawa hausse le montant des prestations, établisse un seuil plancher à 500 $ par semaine, fixe une norme universelle d'admissibilité de 420 heures et simplifie le processus de versement de prestations. Et puis Tesla est malmenée en bourse. L'action du constructeur américain de voitures électriques a baissé de plus de 8% hier. Cette chute est survenue après la publication d'un rapport de l'Association des constructeurs européens qui signalait qu'en janvier, il y avait eu une baisse de 45% des ventes de l'entreprise en Europe par rapport à l'année précédente. Pourtant, les ventes globales de véhicules électriques, tous constructeurs confondus, ont bondi de 37% en Europe. Depuis la mi-décembre, Tesla a perdu environ le tiers de sa valeur en bourse. Plusieurs analystes estiment que Tesla souffre d'une concurrence grandissante et des activités politiques de son PDG Elon Musk. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you wear glasses, you know how hard it is to find the perfect pair. But step into a Warby Parker store and you'll see it doesn't have to be. Not only will you find a great selection of frames, you'll also meet helpful advisors and friendly optometrists. Yep, many Warby Parker locations also offer eye exams. So, the next time you need glasses, sunglasses, contact lenses, or a new prescription, you know where to look. To find a Warby Parker store near you or to book an eye exam, head over to warbyparker.com/retail.